Bon après-midi à tout le monde. Euh, c'est Christian depuis New York et j'espère que cette vidéo vous trouvera tous en bonne santé. Parlant de santé, ce continent qui est l'Afrique ne l'est pas. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre continent, même en 2017, souffre péniblement. Et l'ironie de cette souffrance, c'est que cette souffrance est infligée par nos soi-disant leaders, nos soi-disant présidents. Et des fois, je me demande, mais où étions-nous, cette jeunesse consciente? Car, je sais pas, mais les yeux de certains sont en train de s'ouvrir parce que la politique, tout simplement, est un jeu de gamins. Ces soi-disant chefs d'État et présidents, Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby Itno, parmi plein d'autres, facilitent l'exploitation quotidienne du continent africain. Nous, jeunes Africains de la diaspora, en général, mais en particulier du Gabon, du Congo, du Togo et du Tchad, et je répète, du Gabon, du Congo, du Togo et du Tchad, avons décidé de dire haut et fort que assez, c'est assez. Nous en avons marre, car ce qui se passe, c'est que la France et la population française, la majorité est à l'aise à cause de ces traîtres de présidents. Comment ça se fait que 80% du pétrole du monde se trouve en Afrique? Plus de 80% de cette matière première qu'on appelle coltan, le coltan, qui est utilisé dans la fabrication des appareils cellulaires et même, par exemple, électroniques comme PlayStation, se trouve en Afrique. C'est clair et simple. L'Afrique est le continent le plus riche en ressources naturelles, matières premières, mais le peuple est le plus pauvre du monde. Il y a quelque chose qui ne s'ajoute pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et dire que nous avons des présidents qui ils ont toutes les voitures de luxe que vous pouvez imaginer. Ils ont des villas partout, même en Europe. Cette minorité de traîtres facilite, c'est pourquoi je l'ai dit, il facilite l'exploitation et la pauvreté que la majorité de la population africaine est en train d'endurer. Donc, si vous êtes à New York, si vous êtes à New Jersey, si vous êtes à Connecticut, si vous êtes aux États-Unis, il faut nous rejoindre du 19 au 25 septembre 2017. Oui, nous sommes le 16. Du 19 au 25 devant les Nations Unies. Et ces Nations Unies, eux-mêmes, ces Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, travaillent ensemble avec ces dictateurs qui, chaque jour, facilitent un génocide en Afrique.
au Congo, tout simplement, depuis lors, plein de nos sœurs et frères sont assassinés. C'est pas normal. Il est temps pour ce mouvement populaire, en particulier au Tchad, après 27 ans, que le peuple tchadien prenne un peu de courage et se relève et renverse cette dictature. Nous, vos compatriotes, vos concitoyens qui sont ici aux États-Unis, au Canada ou en Europe, nous sommes avec vous et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Si, ensemble, nous devons sortir massivement pour dire que Déby, il est temps de quitter, nous serons jamais là. Prenons un peu de courage. Sans sacrifice, sans courage, nous serons toujours esclaves. Je vous appelle tous, nos sœurs africaines, nos frères africains, et en particulier mes compatriotes tchadiens, qu'il est temps que l'Afrique se prenne en charge, que l'Afrique puisse jouir de ces matières premières, que les Africains puissent jouir du pétrole, de l'électricité, de l'eau potable. Pas une minorité, mais 99% des Africains peuvent vivre une vie normale. Partagez ce message et si vous voulez me contacter, mon email est simple. Mon email est simple. C'est le nom de mon organisation, Like Minded People NYC. Je sais que c'est en anglais. @gmail.com. Bon, plus simplement, vous pouvez utiliser DJ IMRACK, donc Jimra CK @gmail.com, ou bien vous pouvez me trouver sur Instagram @L comme Larry, M comme Marie, P comme Paul, N comme Nancy, Y comme Yahoo, C comme Charles, le numéro 1, c'est mon Instagram. Il est samedi, un samedi calme à New York, et qu'un jour notre Afrique puisse vivre dans la dignité. C'est ça le rêve. Et que ce rêve devienne réalité.